Alors, bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous confortablement. Nous allons encore parler aujourd'hui de l'hypertension artérielle et du diabète du type 2. J'en ai parlé hier. J'en reprends encore ce matin. Faites attention. Ce sont deux tueurs silencieux. Ils tuent plus que l'arme à feu. L'hypertension artérielle et la tension et le diabète. Faites attention. Ce sont deux ennemis silencieux qui vous tuent en cachette. Et les munitions de ces deux tueurs silencieux, ce sont vos aliments. C'est ce que vous mangez. Attention. Les munitions du diabète du type 2 et de l'hypertension artérielle, c'est la nourriture que vous mangez tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Ce sont les munitions. L'arme à feu, le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle, a pour munition la nourriture que vous mangez dans vos plats. C'est ça qui vous tue. Bonjour à Johnson Happy, bonjour. Bonjour à Malim Malik. Bonjour à Mustafa Moussa. Bonjour à Chango Bakari. Bonsoir. Alors, je parle du diabète de type 2 ce matin et de l'hypertension artérielle comme j'en ai parlé hier soir et comme j'en parle tout le temps ces derniers jours. Deux tueurs silencieux, le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Mais attention, ces tueurs silencieux ne viennent pas par hasard dans votre corps ni dans votre vie. Ces tueurs silencieux ne prennent pas en otage votre santé d'eux-mêmes. Ils ont des munitions, c'est ce que vous mangez. C'est l'alimentation qui est la base du progrès et du développement de votre diabète dans votre corps et de votre hypertension artérielle. Et j'en parle ce matin, une fois de plus encore. Voici donc ce que vous ne devez pas manger. Ne mangez pas le bœuf, ne mangez pas le mouton, ne mangez pas le porc, ne mangez plus jamais le mouton, la chèvre. Donc, ce qu'on appelle la viande rouge, n'en mangez jamais. Avec ses dérivés, ne mangez pas le jambon, parce que le jambon c'est le porc. Ne mangez pas le steak, parce que le steak c'est le bœuf. Ne mangez pas ces choses. Si vous voulez véritablement guérir de votre diabète. Maintenant, si vous n'avez pas le diabète, attention. Ne pensez pas que vous êtes sauvé d'affaires. Si vous n'avez pas le diabète, pour l'instant, vous vous portez bien pour l'instant, mais attention, comme le dit la chanson, vous êtes un malade qui s'ignore. Vous êtes potentiellement quelqu'un qui peut être à tout moment victime de tension et de diabète de type 2. Parce que vous ne savez pas ce que vous mangez. Il y a des gens qui passent le temps dans les bars. Vous abîmez votre santé. Vous ne savez pas que dans les bars où vous buvez les bières et tout le reste, vous êtes en train de donner les munitions à ces deux armes, à ces deux bandits, à ces deux tueurs silencieux. Diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Ne les mangez pas. Ne les mangez jamais. Ne buvez pas d'alcool. Ne buvez pas d'alcool. L'alcool que vous voyez avec les publicités que vous voyez partout, les publicités qui donnent la bonté et la beauté des bières et des boissons, vous croyez que c'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous allez voir des enfants de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans qui se mettent dans la boisson, qui sirotent la gueule, qui brassent le champagne, qui boivent le vin, le whisky et tout ce qui en passe. Même les boissons non autorisées, ce qu'on appelle au Cameroun le haki. Les jeunes d'aujourd'hui le boivent. Mais quand vous atteignez le cap de 40, 45 ans, 50 ans, le diabète s'est installé. Parce que pourquoi vous avez eu le temps de pouvoir donner les munitions au diabète qui est toujours là. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous croyez que le diabète n'est pas là. Le diabète est toujours là. La munition principale du diabète, c'est la nourriture que vous mangez. Et quand vous atteignez donc l'âge de 45-50 ans, boum, ça se déclenche.
le diabète se déclenche. Et quand le diabète se déclenche, à 95% des cas, l'hypertension artérielle aussi se déclenche. Ce sont deux maladies récurrentes l'une à l'autre. Vous avez l'hypertension artérielle, vous allez développer à 95% des cas le diabète de type 2. Vous avez le diabète de type 2, sachez que vous allez développer tôt ou tard, à 95% des cas, l'hypertension artérielle. Autant mieux savoir quoi manger. Ce n'est pas une fatalité le diabète. Ce n'est pas une fatalité l'hypertension artérielle. Vous n'êtes pas obligé de les avoir. Ce n'est pas parce que votre père ou votre mère l'avait que vous devez l'avoir automatiquement. Parce que les sources de diabète sont doubles. Soit c'est génétique, c'est-à-dire que si votre père l'avait développé, votre grand-père, votre arrière-grand-père, ou votre grand-mère, votre arrière-grand-mère l'avait développé, vous aussi vous pouvez le développer, c'est une option. Et la deuxième cause, c'est ce que vous mangez. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Donc moi je vous dis, vous les gens de ma communauté, ne mangez pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi qu'il faut manger. Je vous en prie, je mets mes genoux au sol pour vous supplier. Ce que font les autres dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les nourritures, ce qu'ils mangent à tue-tête, sans rien contrôler, au bord de la route, partout, dans les supermarchés, dans les restaurants, ce qu'ils mangent, ça les regarde. Mais vous, vous aimez ce que je vous dis. Je ne vous demande pas de m'aimer. Aimez vous-même. Aimez-vous vous-même. Moi, ce que je veux, c'est de lutter contre le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Ça, c'est ma hantise quotidienne. C'est pour ça que j'ai mené des recherches. Je n'ai pas mené des recherches scolastiques. Je n'ai pas mené des recherches sur la bande son de la médecine moderne. Non. Parce que la bande son de la médecine moderne, elle est unique, elle est figée, elle est forgée. Quand vous avez l'hypertension artérielle, quand vous avez le diabète, c'est à vie, vous êtes condamné. Non, ce n'est pas sur ce terrain que j'ai fait des recherches. J'ai étudié la maladie, mais j'ai fait des recherches tous les jours sur la base des plantes médicinales. J'ai observé tous les jours ma propre phénoménologie alimentaire. Moi, j'ai observé comment je m'alimente depuis plus de 30 ans. Et les bienfaits que cela m'apporte, je les partage avec vous. C'est pour ça que je réitère ce que je viens de dire. Ne mangez pas le bœuf. C'est ce que je fais. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le poulet. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Ne mangez pas le bouc. Ne mangez pas ces choses. À la place, mangez le poisson. Mangez le poulet. Mangez le canard. Mangez le dindon. Ne mangez pas des choses mousseuses. C'est-à-dire des choses comme le foie gras, des choses comme ça. N'en mangez pas. Ne mangez pas des choses comme ça. Ne mangez pas des choses trop pompeuses comme le caviar, des choses... Vous voulez montrer quoi à qui? Ce sont ces choses-là qui détruisent votre santé et qui alimentent dans votre corps les munitions du diabète du type 2 et de l'hypertension artérielle. Mangez léger. La santé ne vous intéresse pas? Moi, elle m'intéresse. Vous ne voulez pas être en bonne santé? Moi, je veux être en bonne santé. Et pour cela, j'évite de manger n'importe quoi. Ne mangez pas au bord de la route ce qu'on vous sert. Vous ne savez pas comment on les a fabriqués, comment on les a confectionnés. Vous ne savez pas quelles sont les mains qui l'ont préparé. Vous ne savez pas avec quelle eau on l'a préparé. Vous ne savez pas dans quelles conditions on les a préparés. Vous vous mettez à table, vous commencez à manger. Aimez votre santé. Et pour aimer votre santé, aimez l'alimentation que vous mangez. Et ne mangez pas n'importe quoi sous prétexte que vous avez faim. Je préfère encore que vous restiez affamé toute une journée et de contrôler ce que vous mangez. Moi, je reste affamé toute la journée. Je ne tiens pas debout si je tiens debout. Ne buvez pas l'alcool. Même pas une goutte. Vous voulez tenir à votre santé? Eh bien, cela a un prix à payer. Le prix à payer, c'est ça. C'est l'abstinence. L'abstinence de l'alcool.
Ne buvez pas la bière, surtout la bière, car ça a trop de sucre. Vous avez l'impression que le goût est amer, l'arrière-goût de la bière est amer, mais au fond, c'est un sucre tellement concentré. Ne buvez pas ça. Ce qui donne de l'arrière-goût amer à la bière, ce sont des édulcorants, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on y met? On met des produits qui aseptisent le sucre et qui lui donnent maintenant une connotation amère. Vous avez donc l'impression que l'arrière-goût amer, il n'y a pas de sucre. Non. C'est tellement sucré. C'est plus sucré que le sucre blanc. Ne buvez pas la bière. Si vous voulez éviter la tension et le diabète du type 2, ne buvez pas la bière. Si vous avez l'hypertension artérielle et le diabète du type 2, ne buvez pas. Si vous n'en avez même pas, ne buvez pas. Parce que, à titre curatif, ne buvez pas. À titre préventif, pour que vous n'ayez jamais le diabète du type 2 et l'hypertension artérielle, n'en buvez pas. Vous n'êtes pas obligé de boire. Moi, je ne bois pas. Et si je ne bois pas, je survis. Ça veut dire que vous, les gens de ma communauté, vous pouvez aussi ne pas boire et survivre. Pourquoi je ne bois pas? Mais je ne bois pas parce que ce n'est pas bien de boire l'alcool. Parce que je suis jaloux de ma santé et de mon bien-être. Pour ça, je ne bois pas. Et j'ai réussi à alléger mon corps. Mon corps est frêle. Mon corps est maigre. Mon corps est mince. Mon corps est svelte. Parce que tous les 7 systèmes de ma santé, tous les 7 systèmes de mon corps sont huilés à la santé. C'est-à-dire, le système cardiovasculaire, il est huilé à la santé. Parce que j'oxygène tellement bien et bien mon corps. Tous les matins au réveil, je fais ce qu'on appelle la respiration profonde. Cela huile totalement, allège totalement et renforce totalement mon système cardiovasculaire. Mon système pneumo-respiratoire, il est doux, il est beau, il est bon. Parce que je fais de la respiration profonde tous les matins. Cela renforce mon système pneumo-respiratoire. Donc, je n'ai pas de problème au niveau des poumons. Jamais. Je n'en ai pas. Mon système vasculaire cérébral, il est bien entretenu. Ce système, je fais des respirations profondes tous les matins. Cela perfectionne, alimente en oxygène tout mon système vasculaire cérébral et prévient des maladies vasculaires cérébraux. Ça prévient des maladies cérébrales et des maladies cardiovasculaires. Mon système duodéno-respiratoire, mon système duodéno-gastrique ne souffre de rien parce que je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe quand. Je ne mange pas n'importe où. Je ne mange pas n'importe quelle heure. Donc mon système duodéno-gastrique, il est bien acquis. Il est bien assis. Il est bien entretenu. C'est ça la santé. Ne mange pas n'importe quoi. Et ton système duodéno-gastrique se portera bien. Donc, il n'y a pas de maladies comme les maux d'estomac, des maladies par exemple comme, je ne sais pas quoi, d'autres maladies qui viennent de là, les reflux gastriques. Je n'ai pas tout ça, je ne connais pas tout ça. Parce que mon système duodéno-gastrique, il est bien entretenu. Et le tien, c'est comment? Tu penses que ce n'est pas bien? Tu penses qu'il est bien? Au lieu d'entretenir son système duodéno-gastrique, tu vas t'alimenter en alcool en buvant tout et n'importe quoi. Les jus, tu bois. Les jus gazeux, tu bois. Les jus énergisants, tu bois. Les boissons alcoolisées, tu bois. Comment tu veux que ton système duodéno-gastrique soit bon? Il est abîmé. Et quand tu vas atteindre 40-45 ans, tu es déjà un malade grabataire. Ne buvez pas la bière. Ne buvez pas le vin. Qu'on ne vous dise pas qu'en mangeant, il faut boire un peu de vin. C'est faux. L'alcool, c'est l'alcool. Il n'y a pas de petit alcool, il n'y a pas de grand alcool. Il n'y a pas d'alcool meilleur que l'autre. L'alcool, c'est l'alcool. Ce sont les complicités avec les industries agroalimentaires qui vont vous dire qu'en mangeant, buvez le vin. Moi, je vous dis, en mangeant, buvez de l'eau. Il n'y a pas de petit diable. Il n'y a pas un alcool meilleur que l'autre. Ce n'est que le goût qui change.
Mais l'alcool, c'est l'alcool. Ne buvez pas le whisky. Qu'on ne vous dise pas que pour donner de l'élan à votre circulation sanguine, il faut boire du whisky. C'est faux. Il n'y a pas de petit whisky, il n'y a pas de grand whisky. Il n'y a pas de petit alcool. Il n'y a pas d'alcool meilleur que l'autre. L'alcool, c'est l'alcool. Buvez de l'eau. Si vous êtes jaloux de votre santé comme moi, faites comme je fais. Moi, je ne vous dirai jamais faites, mais ne regardez pas ce que je fais. C'est une hypocrisie énorme. C'est ce que moi je fais. Je ne bois ni alcool. C'est-à-dire, je ne bois pas le vin, je ne bois pas le whisky, je ne bois aucun liqueur, je ne bois pas le champagne, je ne bois pas la bière. Et je me porte bien. Je vais vous inspirer parce que quand on appelle un influenceur, l'influenceur c'est qui? C'est celui qui chapeaute la vie des gens. C'est-à-dire que vous orientez les gens vers une direction. Alors la mienne, alors vers laquelle je vous oriente, c'est la santé. Parce que la santé, c'est une loi. Celui qui ne respecte pas la santé, eh bien, sera frappé par la rétribution en retour, donc par la maladie. Vous respectez la santé, vous dites adieu et bye bye à la maladie. Mon influence porte sur ça. Soyez en bonne santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes en lien correct et direct avec le monde cosmique. Parce que la santé est liée directement aux vibrations supérieures. Mais quand vous êtes malade, allez prier comme vous voulez. Vous n'êtes jamais en lien direct avec les mages cosmiques. Pour être en contact avec les mages cosmiques, il faut développer et évoluer et faire évoluer ces vibrations intérieures. Alors la seule chose qui fait évoluer les vibrations intérieures, c'est la qualité alimentaire. Ce n'est pas les prières. C'est la santé. Mieux vous mangez, c'est-à-dire moins vous mangez, mieux vous vous portez, et mieux vous êtes acquis à la conscience cosmique. Ne mangez pas le lait, ne mangez pas le sucre, ou du moins ne buvez ni le lait ni le sucre. Voilà les moteurs réels de l'hypertension artérielle et du diabète de type 2. Ne buvez pas le lait. Ne buvez pas. Quand vous avez un petit ventre bédonnant, on appelle ça au Cameroun le ventre administratif. Les gens pensent que vous vivez bien, mais vous vivez mal. C'est le mauvais signe. Ce sont des très mauvais signes. Quelqu'un qui a un gros ventre, c'est un très mauvais signe. Et le diabète de type 2 adore ce genre de terreau. Un corps qui est bédonnant, le diabète de type 2 adore ça. Là, il s'installe et il s'installe définitivement. Or, qu'est-ce qui provoque le ventre bédonnant? C'est l'alimentation, la putain de mauvaise alimentation. Pardonnez-moi de mauvaise écriture. Pardonnez-moi ce genre d'expression. C'est la mauvaise alimentation. C'est les mauvais aliments qui vous donnent un gros ventre. Avoir un ventre bédonnant, c'est pas bien. Si vous avez un gros ventre, à partir d'aujourd'hui, faites tout pour l'aplatir. Parce que ce qu'on appelle le lien cosmique direct avec l'individu, c'est l'abdomen. L'abdomen, lui, il est votre paradis, il est votre royaume. Vous comprenez pourquoi j'insiste pour que vous ne mangez pas n'importe quoi? Parce que vous mangez n'importe quoi, vous abîmez votre royaume intérieur. Le royaume intérieur, ce qu'on appelle généralement le centre moteur, le centre direct, lien direct avec le cosmos, c'est l'abdomen. Donc si votre ventre est gros, c'est parce qu'il est graisseux et c'est parce que vous mangez très mal. Alors là, il cache les portes du royaume. Votre ventre cache l'introduction du monde divin dans votre corps. Donc ne mangez pas n'importe quoi. Parce que moi, ma communauté que j'ai mise en place ici sur TikTok et sur Facebook, cette communauté c'est quoi? C'est une communauté spirituelle. La spiritualité, c'est pas la magie. C'est pas allumer les bougies. C'est pas aller dans les gangans. C'est pas aller faire des incantations. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est un vécu. Et le choix de ce vécu, c'est quoi? C'est qu'on est allié à un monde cosmique conquérant. C'est ça la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est l'alimentation. Donc la spiritualité, c'est la santé. Parce que l'alimentation, c'est la santé. La santé, c'est l'alimentation. La spiritualité, c'est la longévité. Moi, je ne meurs pas avant 90 ans. Et toi? Quelles sont les armes que tu as pour que tu ne meurs pas avant 90 ans? Moi, j'en ai.
L'arme que j'ai pour que je ne meure pas avant 90 ans, c'est mon alimentation de qualité. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne bois pas le thé. Je ne bois pas le café. Je bois de l'eau. Toi, tu bois quoi? Quel excitant prends-tu? Tu bois le vin? Tu bois le whisky? Tu manges le porc? Tu manges le bœuf? Tu manges le mouton? Moi, je n'en mange pas. Et c'est pour ça que je suis sûr que je vais vivre jusqu'à 90 ans au moins. Maintenant, cela dit, je ne dis pas que faites comme ça, ce n'est pas obligatoire. Mais je vous dis, je vous conseille. Je vous conseille. Le contraire de la longévité, c'est ça. C'est une alimentation saine. C'est une alimentation bonne. C'est une alimentation de qualité. Or, l'alimentation, ce n'est pas boire l'alcool. Vous pouvez vous en passer et vivre. Moi, je m'en passe et je vis. Vous savez, ma principale alimentation, mon principal plat, c'est-à-dire que le plat principal que je mange le plus, eh bien, c'est la laitue avec un jus de pastèque tous les 18 heures. Après 18 heures, je prends la laitue, ce qu'on appelle communément la salade, avec un jus de pastèque. Ça alimente mon corps. Ça donne une force caractéristique à mon corps. Ce n'est pas ce que vous buvez comme bière, que vous pensez que vous êtes chaud, vous êtes très grand, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous n'avez aucune assise thérapeutique dans votre corps qui vous permet de pouvoir vivre vieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me donne raison. Les gens meurent à 40 ans. 30 ans, 35 ans, les gens meurent. Pourquoi les gens meurent à 35 ans? Ce n'est pas Dieu qui a donné, ce n'est pas Dieu qui a repris. C'est une chanson qu'on reprend la plupart du temps, même quand un enfant de 14 ans meurt. On dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est faux. Parce que les conditions n'ont pas été réunies de prouver votre longévité dans votre espace-temps qui vous a été donné de vivre. Donc, le temps qui vous a été imparti de vivre sur Terre, vous ne l'avez pas accompli, vous ne l'avez pas atteint. Parce que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Ce n'est pas une question d'hôpital. D'ailleurs, même les vrais mystiques ne vont pas à l'hôpital. C'est une question de bien-être. C'est une question alimentaire. Donc, quand on parle de bien-être, le bien-être, c'est bien. Le sport aussi, c'est le bien-être. Mais le bien-être, la base, c'est la santé. Donc, c'est l'alimentation. Pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation. Moi, mon corps ne supportera jamais une maladie, quelle qu'elle soit. Parce que j'ai des munitions. Je vous dis, tous les 18 heures, je prends la laitue et le jus de pastèque. Essayez de le faire. Tous les matins, c'est-à-dire avant que je commence à faire ce direct, tous les matins, je prends un jus de citron. Tous les matins. Jusqu'à 18 heures. Et à partir de 18 heures, je prends un jus de pastèque avec la laitue, donc avec la salade. Et puis maintenant, je prendrai un plat chaud, peut-être à partir de 20 heures. C'est tout. Alors, quelqu'un me dit qu'il a les kystes ovariens. Vous savez, aujourd'hui, c'est des industries agroalimentaires qui alimentent ces choses. Tout ce que vous mangez modifie votre organisme. Tout ce que vous mangez. Les femmes n'arrivent plus à procréer. Les hommes sont de plus en plus fous parce qu'ils n'arrivent plus à avoir l'érection. C'est l'alimentation. C'est ce que vous mangez. Les gens ne le savent pas. Une dame vient de m'écrire, papa, j'ai ce qu'on appelle les kystes ovariens. Alors, je ne connais pas les causes de votre kyste ovarien. Vous savez, le temps et l'espace d'un direct ne garantit rien. Voilà mon numéro de téléphone qui est là. Plus 237 677 24 67 96. Écrivez-moi. Écrivez-moi inbox sur WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Alors, si vous n'arrivez pas à m'appeler, écrivez-moi. Parce que comme aujourd'hui, je traite le sujet du diabète du type 2 et de l'hypertension artérielle, comme vous avez un autre type de maladie, donc les kystes ovariens, écrivez-moi. Vous allez me donner simplement vos paramètres. C'est-à-dire que quelle est la dimension, ou alors je veux dire quel est le diamètre de votre kyste ovarien. Je vous dirai ce qu'on va faire. Alors pour toutes les personnes qui ont d'autres pathologies, qui ne regardent pas, qui ne concernent pas ce que je dis ici, écrivez-moi inbox. Plus 237 677 24 67 96. Et faites attention. De nombreuses personnes ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux.
Attention. Beaucoup de gens, avec ma photo, avec mon nom, ils ont créé des faux profils. Et avec mes images. Ils vous arnaquent sur les réseaux sociaux, donc faites attention. Ne vous laissez pas arnaquer. Pour cela, pour être sûr que c'est moi, un autre numéro de téléphone, ce ne sera pas moi, même si c'est ma photo ou bien mon nom. Quand vous voyez un autre numéro de téléphone, ou que celui-ci, c'est que ce n'est pas moi. C'est que c'est un arnaqueur. Mon seul numéro de téléphone qui est le mien, le voici. Plus 237 677 24 67 96. Alors, je vais dire un peu ce que dit Marie-Louise Ngogoum. J'applique le carré de longévité que vous nous avez enseigné et ça marche à 100%. Pour moi, merci encore pour toujours. Alors Marie-Louise Ngogoum dit encore, il faut une bonne hygiène de vie, bien s'alimenter, faire du sport, bien dormir et avoir l'équilibre émotionnel. C'est tout à résumer, c'est-à-dire que Marie-Louise Ngogoum a résumé ma pensée thérapeutique. C'est ma pensée thérapeutique. Alors quand elle parle même de l'équilibre émotionnel, elle a raison. Il y a des gens qui s'énervent vite. Ne vous énervez jamais. Parce que rien ne doit être au-dessus de vous. Pratiquez la véritable des philosophies humaines en matière de l'équilibre émotionnel. Le stoïcisme. Lisez les livres sur le stoïcisme. Allez même sur Google, tapez stoïcisme. Vous allez avoir des véritables, on va dire des véritables conseils de comment se tenir. Vous savez, la colère, c'est quoi? La colère, c'est une porte ouverte pour libérer les énergies. C'est pour ça que les gens qui sont tout le temps en colère arrivent la plupart du temps à avoir une dépression. Parce que la colère, c'est de l'anxiété. Or, l'anxiété, c'est une véritable porte qui mène directement à la soumission. Vous êtes soumis à votre émotion. Alors, on ne parle pas avec émotion, on parle avec raison. Soit vous avez la raison, soit vous avez l'émotion, mais pas les deux. Pour le mystique, ce qu'il recherche, c'est la raison. C'est pour ça que je remercie Marie-Louise Ngogoum qui parle de l'équilibre émotionnel. Quand quelqu'un vous énerve, calmez-vous, respirez profondément et ne vous laissez pas énerver. Parce que vous avez la force, mais l'autre a le droit. Vous avez l'émotion, mais l'autre, le plus intelligent, il a la maîtrise. Or, la maîtrise et la raison sont des véritables armures contre l'introduction dans votre corps de quel que soit un type d'émotion possible. Donc, l'équilibre émotionnel dépend de votre raison, la raison qui mène vers la maîtrise de soi, et de la capacité pour vous de garder le silence en tout état de cause, face à n'importe quelle ubiesque position ou alors ubiesque nécessité à pouvoir se réagir. On ne réagit pas, on agit. Le vrai mystique ne réagit pas, il agit. Voilà l'équilibre émotionnel. Et c'est bon pour la santé. Donc, si vous avez donc la possibilité de pouvoir prolonger cette réflexion sur la maîtrise des émotions, lisez les bouquins ou alors lisez des publications sur le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une philosophie de la maîtrise de soi, de la canalisation de la colère. C'est pas que la colère est mauvaise, non. C'est pas que l'émotion est mauvaise, non. Mais ce qui est mauvais, c'est l'expression de cette colère à l'extérieur. Ce qui est bon, c'est la canalisation de cette colère. Un être humain doit se mettre en colère. Mais ce n'est pas là le problème de se mettre en colère. Le problème, c'est de comment gérer la colère. Comment l'orienter. Quelle capacité pouvoir mettre en place, quel boulevard lui tracer afin qu'il ne nuise ni à votre intégrité intérieure, ni à la libération de vos énergies. Parce que la colère, c'est ça. Ça libère vos énergies. La maîtrise de soi. C'est une culture. On n'est pas maître de ses émotions. On cultive la maîtrise de ses émotions. Alors, elle parle également sur le sport, mais bien sûr. Moi, je pratique le sport tous les jours de ma vie. Même quand je suis à l'étranger, je pratique le sport. Au réveil le matin, il y a des exercices à faire. Et à partir de 14h, 15h, 16h, 17h, quand vous en avez le temps, allez faire le sport, faites le jogging, courez, faites une activité sportive. Vous lutterez ainsi contre l'hypertension artérielle. Et vous ne prendrez pas de médicaments, ni contre le diabète de type 2,
ni contre l'hypertension artérielle, parce que ce sont même des médicaments qui vous détruisent. Donc, autant mieux prévenir votre santé, prévenir toute maladie. Autant mieux par la pratique sportive et par une hygiène de vie, comme il dit, buvez de l'eau. Vous resterez beau ou belle, vous resterez toujours équilibré et vous resterez toujours léger. Quand vous pesez trop, ce n'est pas bon. Quand vous avez un gros ventre, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la bonne vie, c'est une mauvaise vie. Parce que les gens pensent qu'avoir un gros ventre, c'est parce qu'ils boivent de l'alcool, ils boivent ceci, ils vivent bien. Vous vivez mal, monsieur ou madame. Alors, à partir de ce soir, donc à partir de la semaine prochaine, je dis bien ce soir, à partir de 21h en temps universel, 22h en Afrique centrale, 23h en Europe, je serai sur Afrique Média. Parce que j'ai lancé une émission, j'ai relancé l'émission Carrefour des mystères 2, c'est-à-dire coutumes et traditions africaines. Alors, ceux qui seront donc connectés ce soir à 22h en Afrique centrale, 21h en temps universel et en Europe, 23h, il sera 21h également aussi en Afrique de l'Ouest. Je serai sur Afrique Média, en direct, en live, sur Afrique Média, sur l'émission Coutumes et traditions africaines. Coutumes et traditions africaines, c'est le retour aux sources ancestrales. Tout ce que je vous dis là, en matière de la médecine, par exemple, de la santé, je le dis, mais sous d'autres formes sur coutumes et traditions africaines. Je démontre comment est-ce que nous pouvons vivre avec nos plantes médicinales et pouvoir atteindre notre émancipation et le développement de soi dans notre environnement. Et je ne suis pas de ceux qui disent que la médecine moderne n'est pas bonne ou bien les produits pharmaceutiques ne sont pas bons, mais je suis de ceux qui dénoncent les pratiques des industries agroalimentaires en complicité avec les industries pharmaceutiques pour qu'il y ait toujours plus de maladies dans l'alimentation et pour que les industries pharmaceutiques puissent toujours gagner, avoir toujours à remplir. Donc on va dire que la santé est devenue un business, un mercantilisme qui ne dit pas son nom. C'est ce que je dénonce. Et ce que je mets en avant, c'est le type de traitement à base de produits naturels, à base d'une hygiène de vie, à partir de son alimentation. Tenez-vous en bonne santé. C'est ça le but de mes directs. Et c'est aussi ce que je dis, mais dans une autre dimension, sur les coutumes et traditions africaines. Donc retrouvez-moi ce soir, tous les mercredis à partir de 22h en Afrique centrale, 21h en Afrique de l'Ouest et 21h en temps universel, 23h en Europe. Il est 5h du moins, donc 18h au Canada et aux États-Unis. Retrouvez-moi sur Afrique Média tous les lundis et tous les mercredis à partir de 21h en temps universel sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Tous les mercredis à partir de 22h en Afrique centrale, 23h en Europe, 21h en Afrique de l'Ouest et en temps universel, 23h en Europe, 18h au Canada et aux États-Unis. Coutumes et traditions africaines. C'est une très grande émission, un chef-d'œuvre de tout ce que je sais faire. Bref, c'est une spiritualité, mais à l'africaine. Et comme la plupart du temps, on applique que les Africains n'ont pas de spiritualité, ce qu'ils ont simplement, c'est l'idolâtrie. Non, je démontre par là que la spiritualité négro-africaine est une science. C'est le but de coutumes et traditions africaines. C'est-à-dire, je dénonce les méfaits et je traduis ces méfaits de notre sociologie en des thématiques spirituelles qui élèvent la conscience des négro-africains. Où qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux Caraïbes, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans les Amériques. Le but de coutumes et traditions africaines, c'est d'éveiller les consciences et de les élever. Donc, soyez scotchés, Marie-Louise Ngoum, ce soir à 22h en Afrique centrale, sur Afrique Média, le bon mot de l'habitant ici. Alors, je rappelle aussi que certaines personnes ont usurpé mon identité. Pour les mettre à l'échec, c'est pour ça que je multiplie les directs, je multiplie les publications pour les mettre en échec et mettre également en avance mon numéro de téléphone. Sachez que mon numéro de téléphone c'est plus 237 677 24 67 96. Un autre numéro, ce prévalent de moi ne sera pas moi, il sera un arnaqueur. Et comment ils agissent? Ils font des publications écrites sur Facebook. Or, vous remarquez que moi je ne fais pas de publications écrites. Toutes mes publications sont vidéo. Donc, quand vous voyez une publication écrite sur Facebook avec mon nom, c'est que ce n'est pas moi. Et vous remarquerez que c'est un autre numéro de téléphone, ce n'est pas le mien. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est celui qui est écrit là. Plus 237
677 24 67 96. Encore, il vous demande des amitiés sur Messenger. Donc, quand vous échangez avec quelqu'un sur Messenger, c'est que ce n'est pas moi. Je ne suis pas sur Messenger. Je n'utilise même pas Messenger. J'utilise simplement WhatsApp. Donc, quand quelqu'un échange avec vous ou demande l'amitié sur Messenger, sachez que c'est un arnaqueur. C'est pas moi. Il procède encore comment? Il vous demande encore des dépôts d'argent. Ils veulent que vous déposiez l'argent sur leur faux compte, sur leur numéro de téléphone. Et le nom qui apparaît, c'est mon nom, hein? Parce qu'ils ont des complicités à Orange Cameroun et à MTN Cameroun, qui leur ont fait ouvrir par certains opérateurs véreux. Ils leur ont fait ouvrir des comptes Orange Money et Mobile MTN Money avec mon nom. Mais comme je disais, pour être malin, remarquez le numéro de téléphone. C'est pas mon numéro de téléphone, s'il n'est pas celui-ci. Plus 237 667 24 67 96. Marie-Louise Ngoum, je serai présente, Mbamba. Merci. Emmanuel Chofkin, merci. Alors, obtenir, quelqu'un me parle des choses qui sont bonnes, mais comme je ne suis pas trop technicien en informatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, quelqu'un me pose aussi une question ici sur TikTok, je réponds à la question sur TikTok. Trop de questions. Je réponds à la meilleure question. Voilà, il me demande quelles sont quelle est donc la bonne façon de pouvoir soigner l'hypertension artérielle et le diabète. Voilà comment il faut soigner l'hypertension et le diabète artériel. J'ai déjà donné une recette. Voilà la même recette que je donne. Prenez le quinqueliba. Prenez une cabosse de quinqueliba. Si vous êtes en Afrique centrale, le quinqueliba, c'est un fruit. Ce fruit-là est de couleur jaune. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, pour vous, c'est les feuilles. Prenez ces feuilles en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, prenez le quinqueliba, le fruit. En Afrique de l'Ouest, puisque c'est les feuilles que vous utilisez, prenez les feuilles. Pilez. Prenez la barbe de maïs. Vous mélangez. Vous prenez, comment on appelle ça, les coups de girofle. Vous ajoutez. Prenez le gingembre, vous pilez. Vous mélangez. Mettez tout ça dans de l'eau. Et ne faites pas bouillir. Mettez tout ça dans de l'eau. Et faites simplement, comment on dit, essorer ou alors tamiser. Recueillez de l'eau. Ou laissez ça comme ça. Dans 5 litres d'eau. Donc dans un bidon de 5 litres. Laissez ça macérer pendant une semaine. Commencez à boire un verre matin, un verre soir. Si vous n'avez pas de problème gastrique, ajoutez un citron. Si vous avez un problème gastrique, n'ajoutez pas de citron. Laissez tomber. Buvez ça comme ça. Et évitez de manger ce que je vous ai dit d'éviter. Vous allez guérir de votre hypertension artérielle et de votre diabète. Faites le sport aussi. Maintenant, voilà une autre recette qui est ici. Cette recette-là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, vous avez le gingembre que vous avez écrasé ou alors râpé. Prenez les 3 œufs que vous voyez. Vous cassez, vous mettez et mélangez avec le gingembre que vous avez râpé. Vous prenez l'écorce qu'on appelle la mandragore. Vous râpez ou vous pilez, vous mélangez. Vous prenez le jus de la mandragore, vous mélangez. Là, ça détruit tout. Complètement. Vous avez 3 mois pour guérir. Mais comme c'est compliqué à faire, ceux qui veulent cette méthode, écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 96 si vous voulez la mandragore. Parce que la mandragore, vous pouvez la connaître mais sans savoir que c'est elle. Ceux qui ne l'ont pas et ne la connaissent pas, faites-moi signe. Ceux qui veulent cette recette-ci, vous pouvez passer la commande, passez-moi la commande si vous voulez. Si vous ne voulez pas, faites la recette que j'ai donnée plus haut. Prenez le quinqueliba en fruits ou en feuilles. Ça dépend de là où vous vous trouvez. En Afrique centrale, ce qu'on utilise, c'est le quinqueliba en fruits.
En Afrique de l'Ouest, ce qu'on utilise, c'est le quinquelébas en feuille. Pareil, il n'y a pas de problème. Il faut le piler. Mettez dans la marmite. Vous prenez ce qu'on appelle le gingembre. Vous pilez, vous mélangez. Vous prenez la barbe de maïs, vous mélangez. Vous prenez le cou de girofle, vous mélangez. Vous mettez tout ça dans un bidon de 5 litres. Vous laissez macérer pendant une semaine. Vous commencez à boire un verre le matin. Si vous n'avez pas de problème gastrique, de mal d'estomac, ajoutez un citron et buvez. Le soir, faites pareil. Faites la pratique du sport. Et ne mangez pas ce que je viens de dire. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Ne mangez pas le bouc. Ne mangez pas les laits, donc les fromages, les yaourts. Ne mangez pas. Ne mangez pas les arômes, donc les cubes, les mayonnaises, les moutardes. Ne mangez pas ces choses. Ne buvez pas d'alcool. Ne buvez pas de thé. Ne buvez pas de café. Buvez de l'eau. Buvez des jus naturels. Faites le sport. Et une alimentation saine. Marchez. Allez partout. Marchez. Faites le sport. Faites couler la sueur. Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments de pharmacie, forcément. Parce que c'est à vie. Et vous n'avez pas besoin de faire un traitement à vie. Comment? La médecine, ce n'est pas fait pour ça. La médecine, c'est pour se soigner, traiter et guérir. La médecine n'accompagne pas une malade jusqu'à la mort. Il n'y a pas de traitement à vie. Je lutte contre les traitements à vie. C'est pour ça que je fais ces influences avec vous. Je vous influence à lutter contre les maladies dites incurables, mais pas l'alimentation et pas la prise de plantes médicinales. Pour moi, c'est ça les techniques. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de pharmacie. Il n'y avait que le laboratoire environnemental qui était la forêt. Et la forêt était la meilleure réclame. Et c'est grâce à ces plantes médicinales qu'on arrivait à vivre plus longtemps. Et vous verrez qu'à l'époque, les gens vivaient jusqu'à 100 ans, 120 ans. Mais aujourd'hui, où il y a la médecine, aujourd'hui où il y a les hôpitaux, il y a les pharmacies, les gens meurent de plus en plus jeunes. Vous ne voyez pas qu'il y a une dichotomie? Vous ne voyez pas qu'il y a contraste? Au moment où il n'y avait pas les hôpitaux, les gens vivaient mieux, et vieux. Maintenant que les hôpitaux sont là et les pharmacies, les gens ne vivent pas vieux, les gens vivent très jeunes. Ils meurent à 40 ans, 50 ans, 60 ans. On ne meurt pas à 50 ans. On ne meurt pas à 60 ans. On ne meurt pas à 40 ans. Mais les gens meurent de plus en plus à 30 ans et à 40 ans. Pourquoi? Pourtant, il y a tout ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème dont je l'ai trouvé, c'est l'alimentation. C'est une complicité des industries agroalimentaires et industries pharmaceutiques. L'agroalimentaire vous pourrit la nourriture et vous pourrit la vie. Vous tombez malade parce que vous allez alimenter les industries pharmaceutiques. Voilà le deal. Voilà le deal. C'est pour ça que je dis, pour annuler tout ce que vous avez mangé la veille, pour annuler tous les organismes génétiquement modifiés que vous avez consommés, buvez le citron le matin. Au réveil, prenez un citron, buvez-le. Si le citron vous dérange à l'estomac, prenez même le limon. Donc prenez un antioxydant. Vous détruisez tout ça. Ne buvez pas la bière et l'alcool. Ils ont mis dans la bière un produit qui alimente ou alors qui scrute ou alors qui influence vos systèmes nerveux. Donc on va dire votre cellule nerveuse, vos cellules nerveuses. Quand vous buvez une bière, vous avez besoin de boire 2 et tous les jours. Ce sont des filtres d'amour qu'on met là-dedans. C'est le charme. Ne buvez pas, ne tombez pas dans leur escarcelle. Ne buvez pas ces choses. Buvez de l'eau. Et vous ne serez pas malade. Vous n'aurez pas le diabète du type 2. Vous n'aurez pas l'hypertension artérielle. Voilà, mesdames et messieurs. Ceux qui seront scotchés ce soir devant leur écran sur Afrique Média, je serai à Afrique Média à 22 h en Afrique centrale, 22 h Afrique centrale, 21 h Afrique de l'Ouest. Temps universel, 21 h temps universel, 23 h Europe, 18 h aux États-Unis et au Canada. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Merci. J'espère que mes conseils vous ont éveillé. Au revoir.